Bienvenue sur votre chaîne, Planète Info TV, la chaîne qui vous informe et vous donne tous les détails sur la vie socio-professionnelle des grandes personnalités du monde. Vous découvrirez à travers nos vidéos, les hommes et les femmes qui ont marqué le monde politique, les stars du foot et de la musique, sans oublier les grands hommes et femmes d'affaires. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Ensuite vous activez la cloche de notification et enfin vous cliquez sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence. Président Félix Tshisekedi, ses enfants et épouses, guerre de ses femmes, et le président renvoya sa seconde épouse en Europe. L'élection présidentielle congolaise de 2018 a lieu le 30 décembre 20181 en République démocratique du Congo, RDC, en même temps que des législatives et les provinciales. Reportée à plusieurs reprises depuis 2016, cette élection donne un successeur à Joseph Kabila, qui occupait le poste de président de la République démocratique du Congo depuis 2001. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement surnommé Fachi Béton par ses fans, est né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, est un homme d'État kino-congolais, et actuellement président de la République démocratique du Congo, la RDC, depuis janvier 2019. Fils de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi, il est élu président de la République démocratique du Congo lors de l'élection présidentielle de décembre 2018. Bien que controversé du fait d'allégations de fraude électorale, il s'agit de la première alternance politique pacifique depuis l'indépendance du pays en 1960. Félix est marié officiellement à Denise Nyakero, sa première épouse, et officieusement à Gisèle Mpela, sa seconde épouse, communément appelée la deuxième dame. Denise Nyakero Tshisekedi, née le 9 mars 1967 à Bukavu dans le Sud Kivu, République démocratique du Congo, est l'épouse de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo depuis le 29 janvier 2019. Elle est la fondatrice et présidente de la Fondation Denise Nyakru Tshisekedi, FDNT. Née à Bukavu, Denise Nyakru est la cadette d'une fratrie de 8 enfants, dont 4 filles. Elle est originaire du territoire de Walungu, dans la province du Sud Kivu. Elle est la fille d'Étienne Nyakero et de Christine Mutalushika, tous deux décédés. Après la mort de ses parents lors d'un accident de voiture, elle est recueillie avec ses frères et sœurs à Kinshasa par son oncle maternel, à l'époque aumônier catholique des Forces armées zaïroises, FAZ, l'abbé Sylvestre Ngami Mudawa, qui les a adoptés et élevés jusqu'à sa mort en 1985 dans un accident de circulation à Kinshasa. Elle obtient son diplôme d'État, baccalauréat, scolaire, au lycée Tobongisa dans la commune de Ngalima à Kinshasa, puis elle rejoint sa sœur Stéphanie, Fanny, qui vivait à Bruxelles, pour se former au métier des infirmières 4. Elle maîtrise le français, le swahili, le lingala et se débrouille également en anglais. Elle a exercé son métier d'aide-soignante dans différentes maisons de repos en Belgique, dont la dernière est la maison de repos et de soins, les Jardins d'Ariane, dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles. Elle quitte son travail pour accompagner son mari durant la campagne présidentielle de 2018 et devient première dame de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie d'investiture de son mari le 24 janvier 2019 à Kinshasa au Palais de la Nation 1. Félix et Denise Nyakero sont parents de 4 filles et un garçon, Fanny, Anthony, Christina, Sabrina et Serena. Félix et Gisèle Mpela ont 2 petites filles qui s'appelleraient Félicia et Antoinella. Les enfants du couple présidentiel Félix et Denise. Première, Fanny Tshisekedi, fille aînée du président Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakero. Avant sa descente à Kinshasa, elle travaillait en tant que proposée au service à la clientèle dans la région de Bruxelles en Belgique où elle vivait avec ses parents. Sur son curriculum vitae, CV, que nous détenons, il est mentionné que Fanny avait de l'expérience en matière de service à la clientèle dans un centre d'appel appartenant à une entreprise de la place au nom de Proximu. La société était spécialisée dans la vente d'outils et technologies.
Juste pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, si nous nous référons à son C.V, Fanny Tshisekedi avait quitté ce boulot juste quelque temps avant que son père ne devienne président de la RD Congo. Elle avait commencé à y travailler en 2012 pour une durée de 6 ans et 5 mois. Pour sa formation scolaire, elle a fréquenté l'Institut Saint-Vincent de Paul Situcle. Au mois d'août 2022, Fanny a convolé en juste noces avec son amour de 16 ans David Mangueya, et elle devint ainsi officiellement Madame Fanny Mangueya. David et Fanny ont passé 16 ans de vie commune avant leur mariage. C'était en présence de ses parents mais également de plusieurs hôtes de marque, parmi lesquels Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mais également les présidents des 2 chambres du Parlement, pour ne citer que cela. Cet événement avait été rehaussé par la présence de l'artiste Koffi Olomide, l'un des invités d'honneur et qui avait été choisi par la famille Tshisekedi pour agrémenter la soirée. Il avait exprimé sa joie d'être témoin à cette union sur une chaîne de télé congolaise, Bozolona Politique, où il avait déclaré: « Moi-même je vais jouer à l'un des plus grands mariages de l'année, celui de David Mangueya. Il va se marier demain. Donc ça sera vraiment de la joie. Ils m'ont déjà donné le répertoire des chansons de Koffi Olomide qu'ils souhaitent. Ceci n'est qu'une parenthèse. Je les salue et leur souhaite un très heureux mariage. » Tiré à 4 épingles, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même qui a conduit sa fille devant l'officier de l'état civil pour son mariage civil avec David Mangueya, puis devant l'autel pour leur bénédiction nuptiale. Sur Internet, les commentaires sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram allaient dans tous les sens et ont créé multiples débats sans fin. Pour certains, le président Félix Tshisekedi ne devrait pas se montrer heureux de voir sa fille se marier car, disent-ils, le pays est en guerre. Pour d'autres, il est vraiment inhumain de vouloir priver un père du bonheur d'assister au mariage de sa propre fille sous prétexte qu'il serait président de la République d'un pays actuellement sous attaque du M23 appuyé par l'armée rwandaise. Fille aînée du président Tshisekedi, Fanny Tshisekedi est la présidente de la Fondation Kasalu, une structure qui entreprend des actions sociales en République démocratique du Congo. Deuxième, Anthony Tshisekedi, le deuxième et l'unique garçon de la famille, grand fan de la NBA, le basketball américain, le prince du Congo. La vidéo du fils du président de la République en train de chilling avec ses potes en février 2022 dans le cadre de son anniversaire avait enflammé la toile. Encore une vidéo. Et oui mesdames et messieurs, cette fois-ci ce n'est pas le béton armé dans sa magnifique voiture de course, c'est plutôt Béton Junior qui festoie avec ses proches pour le compte de son anniversaire. Si Anthony Wachilombo a réussi à se faire discret sur le territoire national, on n'en dirait pas de même à l'étranger. Le beau gosse de la République était dans une prestigieuse boîte de nuit à Dubaï dans le carré V.I.P avec ses amis pour se détendre et célébrer. C'est dans une vidéo virale faisant le tour des réseaux qu'on aperçoit Anthony entouré de ses amis dans une boîte. Ce qui choqua l'opinion publique, c'est l'inscription faite sur l'écran géant de la boîte de nuit pour souhaiter un joyeux anniversaire à Anthony et le souhait du DJ qui ne vaut pas moins de 1 000 €. En effet, sur ces inscriptions nous pouvions lire « Happy Birthday Anthony Tchi. Prince of Congo, et Seigneur l'argent est Doudé. Muana ya Mokonzi Akotaka Bolokote. » Traduction, le fils du chef ne fait jamais la prison. Séjour de 48 heures à Doha au Qatar. Dans la suite du chef de l'État à Doha au Qatar fin mars 2022, figurait non seulement la ministre des Affaires étrangères, Ntamba Nzeza, son collègue des Transports et Voies de communication, des conseillers et les agents de sa garde rapprochée, mais aussi son fils aîné, Anthony Tshisekedi. Celui-ci avait même posé avec Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, au palais princier Amiri Diwan. Qu'est-ce qui justifiait sa présence aux côtés de son père, en mission officielle, et à quel titre? Était-il pris en charge par le trésor public ou non?
Difficile de le savoir parce que ni la cellule de communication du président de la République, moins encore le protocole d'État n'avait voulu répondre aux questions des journalistes congolais. 3e, Serena Tshisekedi. 4e, Sabrina Tshisekedi. 5e, Christina Tshisekedi. Christina Tshisekedi, la 5e enfant du président Tshisekedi et qui est très active sur Twitter, n'a pas manqué d'émettre son vœu d'anniversaire à son père. Le chef de l'État avait totalisé le 13 juin 2022 59 ans. Elle dit ceci dans son message. « Cher président, mon cher papa, celui dont le parcours m'inspire. Je remercie le bon Dieu pour ta vie et prie qu'il renouvelle tes forces chaque matin afin d'accomplir cette grande tâche qu'il t'a confiée. En ce jour, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'aime papa », a tweeté la Benjamine des 5 enfants que compte le couple présidentiel. À l'occasion du 55e anniversaire de naissance de la distinguée première dame, Denise Nyakru Tshisekedi le 9 mars 2022, Christine Tshisekedi a publié sur le réseau social Twitter, un texte dans lequel, elle rend grâce à Dieu pour la vie de sa chère maman et à travers lequel, elle lui exprime son amour. Guerre de ces femmes, Fachi Béton face à Gisèle Mpela, sa seconde épouse. Les enfants du président Félix Tshisekedi expulsés de la RDC en 2021, est-ce possible ? Les enfants ont été expulsés dans un imbroglio mêlant vie sentimentale et moyens de l'État ? L'existence d'une seconde femme dans la vie de Félix Tshisekedi était un secret de polichinelle mais sur la toile, les Congolais se sont montrés, dans leur immense majorité, respectueux de cet aspect de sa vie. Voici comment l'histoire a été dévoilée au grand public. Le 21 septembre 2021, alors qu'à New York, Félix Tshisekedi se prépare à prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies, à Kinshasa, une vidéo publiée 24 heures plus tôt commence à devenir virale sur les réseaux sociaux. Les images sont tournées depuis le balcon d'un immeuble résidentiel, dans un quartier cossu de Kinshasa. Au pied du bâtiment, des véhicules de police et de la puissante Direction générale de migration, DGM, sont stationnés. La personne qui tient le téléphone est une femme, non identifiée. Elle accuse, sur un ton quasiment hystérique, « Là nous sommes dans une situation qui est catastrophique, il y a Madame Denise Nyakero qui vient d'envoyer par le canal de François Beya, l'ex-conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, avec la complicité de Roland Kachwantal, patron de la DGM, pour mettre en danger la vie de Gisèle Mpela. » Les enfants de Félix Tshisekedi, Antonella et Félixiane, sont en danger. Au total, 1 minute et 43 secondes d'images qui viennent alimenter les rumeurs autour de celle que certains surnomment la présidente bis. Elles affirment que le président Tshisekedi entretient une relation extra-conjugale avec Gisèle Mpela Yoka. 2 enfants, encore en bas âge, en seraient nés ces dernières années, à en croire la vidéo. La voix off de cette femme accuse directement la première dame d'avoir organisé la descente de police contre sa rivale présumée. L'affaire a fait tant de scandales et de bruit que la maison civile du chef de l'État, dirigée par Bruno Mitteyo Nyange, avait dû prendre la parole. Depuis quelques heures, une vidéo non identifiée a été mise en ligne, dans le seul but de nuire à son Excellence Monsieur le Président de la République, y est-il écrit dans un communiqué publié. Le texte faisait également mention d'autres vidéos qui avaient été fabriquées et amplifiées dans le même objectif, sans préciser auquel il faisait allusion. Si problème il y a, la tradition africaine préconise l'arbre à palabre comme le moyen efficace de résolution pacifique des différends, avait martelé la maison civile du chef de l'État. Gisèle Mpela Yoka avait été convoquée par la DGM le 10 septembre dernier, afin qu'un courrier dont on ne connaît pas le contenu lui soit remis. Cette ressortissante belge a été contrainte de quitter le territoire congolais le 20 ou le 21 septembre. Le 23 septembre 2021,
alors que Félix Tshisekedi se préparait à quitter New York pour rentrer à Kinshasa, son entourage confia seulement que le président espère tourner rapidement la page de cette histoire, insistant sur le fait que celle-ci n'était qu'une distraction. En colère et mécontente de son expulsion avec ses enfants dans leur propre pays en septembre 2021, Gisèle Mpela dévoila le secret qui était caché depuis plusieurs années en ce terme. J'ai connu Félix Tshisekedi qui est actuellement président de la République depuis Bruxelles, même Denise Nyakero me connaît, j'ai eu une fille au nom de Marthe avec Félix, mon enfant a droit d'être reconnu aussi comme la fille du président, j'en ai marre de la cacher, le monde entier doit voir ce message. Je demande à la communauté nationale et internationale de rappeler à Félix Tshisekedi ses responsabilités parentales car en étant président il doit être un modèle. Tant qu'il est en vie, il doit la prendre en charge, je ne veux pas que Félix me marie, mais ce que je veux est que Félix prenne en charge sa fille comme il prend en charge les enfants qu'il a eus avec Denise. J'ai quitté la RDC avec Signet, j'étais brutalisé par les agents de la DGM, parce que c'est le chef d'État semble-t-il et Denise qui leur a demandé de m'expulser de la RDC. SVP partagez ce message, je veux que le monde entier voie, a-t-elle déclaré. Cette affaire avait dû susciter un tollé dans toute la République, la diaspora congolaise avait à son tour envahi la toile pour exprimer certains leur indignation et désapprobation, alors que d'autres appuyaient cet acte disant que Gisèle Mpela se laissait de plus en plus corrompre par les communautés indo-libanaises de Kinshasa et qu'en retour elle leur promettait de leur défendre auprès de la présidence de la République, aussi elle était accusée de trafic d'influence à outrance dans le milieu sociopolitique. Cela dit, selon les plus récentes informations qui nous sont parvenues, il est confirmé que le couple est en très bonne relation et que cette période noire de leur amour est déjà effacée de leur cerveau. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.